Et moi, je. Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi les gens de la maison qui nous écoutent. Nous avons du quorum. Donc, je déclare la séance ouverte à 19h30. Vous avez vu une nouvelle configuration de la salle parce qu'on a maintenant notre directeur général qui va être présent aux séances et bien sûr notre indispensable caissière trésorière. Alors, il y en a au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour a été remis à chaque membre présent et aux gens du public. Il est proposé de l'adopter tel quel. Pour ajouter un point Varia. Ah, c'est vrai, je m'excuse, on a un point à rajouter, effectivement. Alors, Varia, c'est le point 10, ça va être le 10.2. Le point pour qu'on indique autre sujet. Ça va être une résolution pour le comité du personnel. Oui, un mandat du comité du personnel. Alors, avec cet ajout-là, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.1, adoption des procès-verbaux. Alors, les élus ont pris connaissance des procès-verbaux des 2 dernières séances, les proposés d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 mai 2026 et celle qui est extraordinaire, le 3 juin 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.2, ce sont les suivis, comité et représentation. Je suis allée voir qui est là. D'abord, rapport des comités de la municipalité. Le comité du personnel s'est réuni 3 fois, dont le 20 mai, le 27 mai et le 4 juin. Juste pour faire un petit peu du pouce, on va faire un résumé rapide de tout ça. Donc, le 20 mai, le comité a recommandé au conseil de faire passer les tests psychométriques à 2 candidats afin de compléter l'évaluation comparative. La recommandation finale sera formulée à l'issue des démarches en cours. Évidemment, les démarches sont poursuivies puisqu'on a vu une autre rencontre par la suite. J'ai commencé par la bonne, oui, OK. Le 27 mai, parce qu'elle n'était pas classée de la même façon. Donc, le 27 mai, je sais là. Donc, la synthèse de la rencontre, là, la recommandation qui a été faite, c'est que de procéder à l'embauche de Michael Saint-Onge au poste de directeur général. Tous les documents qu'on dépose sont accessibles là, si vous faites une demande d'accès à l'information. Et le 4 juin, la recommandation était de, avant de soumettre le contrat à une révision par notre spécialiste externe, la présidente du comité, dont moi, non, c'est-tu personnel? Je ne sais pas son nom. C'est pas moi, on m'a nommé. Oui, je suis tellement dans une sorte de comité que je ne sais plus quand je le suis ou pas. Je m'excuse. Alors, donc, je transmettrai le document de vente du conseil pour validation. Évidemment que le contrat du VG ne se fait pas juste avec moi. C'est vraiment le conseil qui en prend connaissance. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et tout est réglé maintenant pour ce point-là. Ensuite, le suivi des séances de la séance des maires de la MRC. Bien, la dernière fois que je vous ai dit que j'avais pris des mandats dans les comités, c'est parce qu'il y avait des maires qui avaient démissionné. Monsieur Bilodeau avait déjà démissionné aussi de Saint-Mogit, mais c'est des postes qui étaient restés vacants et là, on voulait absolument les combler. Donc, vous connaissez mon énergie. J'ai pris un autre mandat. Mais c'est le CIE. Puis le CIE, qu'on le sait on les fait quand ils viennent sur des lieux, quand il y a un incendie, tout ça. Donc, j'ai hâte de les connaître. Je sais que c'est du bien bon nom et que je vais être sur ce côté-là. Je me suis portée volontaire. Et il y avait l'autre, c'était
culture Centre du Québec à Nicolet, puis c'est un collègue là, qui va aller à ce comité externe-là. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses qui se sont dites là, au Conseil des maires, mais disons que pas spécifiquement là, qui pourrait toucher Wickham, hormis là, vous allez voir dans les médias, où est-ce qu'on commence à entendre parler de plus en plus d'éoliennes. Donc, c'est un dossier là, qui suit son cours, évidemment aussi à la MRC. Message pour les événements qui s'en viennent. Je trouvais ça important de parler de la fête nationale qui s'en vient très bientôt, la semaine prochaine, le 23 juin, ça va vite, hein? Et puis, c'est au centre communautaire. C'est vraiment, c'est un succès chaque année. Puis même quand il pleut, c'est un succès parce que les gens se mobilisent puis viennent s'abriter sous le chapiteau. Fait que je vous invite à être là. Et puis, un autre événement du 1er au 5 juillet, c'est maintenant la deuxième ou troisième année. C'est la deuxième année qu'ils le font aussi longtemps que ça. C'est un événement qui pourrait devenir un événement récurrent et quelque chose qui mobilise beaucoup de monde qui viennent sur notre territoire, qui ne sont pas issus de notre territoire. C'est un mélange, mais c'est vraiment un événement grandiose pour notre petite municipalité. C'est formidable. Et donc, profitez du 1er juillet parce que c'est une journée familiale gratuite de 13h à 17h. Je pense que c'est important de le mentionner. Alors, c'est un peu c'est mon point que je voulais apporter aujourd'hui. 3.3, les dépenses autorisées. On va ouvrir un peu plus grand, c'est petit. Alors, je vais demander à la greffière trésorière de faire rapport de la somme qui est de ce mois, de ce dernier mois. 51 465 et 53. Merci beaucoup. Une copie a été remise à tout le monde aussi, vous les avez ensemble. 3.4, situation financière et factures à payer. Alors, pour le mois de mai, les revenus, je vais demander à notre greffière de nous dire quels revenus on a perçus. 1 107 549 et 1. Et les comptes à recevoir au 31 mai. 1 941 957 et 32. Hein? Les paiements autorisés maintenant pour le mois de mai. 44 564 et 48. Non, pas les paiements autorisés. 151 790 et 62. Parfait. Au niveau des rémunérations, salaires. 44 564 et 48. Et des frais de déplacement et repas. 319 et 34. Et finalement, les factures à payer. 235 394 et 64. Donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. 3.5, amendement et rapport budgétaire. Pour le rapport budgétaire 2026, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires pour l'année 2026 portant les numéros de 113, 114 et 115, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 30 mai 2026, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2026 montrant un surplus de 223 379 et 300. D'accord. Oui. Adopté. Point 3.6, aménagement du bureau du directeur général. Donc, l'aménagement a nécessité diverses dépenses. Entre autres, on a utilisé la salle de conférence dans la partie avant de l'hôtel de la ville. Cette salle de conférence-là avait un photocopieur. Il existe toujours, mais on l'a enlevé, on l'a mis dans la partie centrale. Et à ce moment-là, il fallait faire un électricien pour mettre une prise de courant, éventuellement aussi peindre le mur en arrière parce qu'on a enlevé l'armoire qui était là, puis c'était pas peint en arrière. On a acheté aussi un bureau usagé. On a eu une très belle opportunité. Donc, il est proposé que le Conseil ratifie les dépenses engagées pour l'aménagement du bureau du directeur au montant de 2
857,83, que le Conseil approuve le budget de 1 500 pour finaliser l'aménagement du bureau du directeur général, de modifier la résolution numéro 2026-055 afin d'autoriser l'achat de 3 ordinateurs au lieu de 2 initialement prévus et de financer ces dépenses par un emprunt de 5 875,36 au fonds de roulement, remboursable en 2 versements égaux, soit un en 2027 et un en 2028, plutôt que le montant initialement prévu de 5 248,38. D'amender les différents postes budgétaires relatifs aux autres dépenses au montant de 2 855,49 en utilisant les deniers nécessaires provenant de dispositifs d'année en cours. Avant de vous redire, je vais juste expliquer que nous avions déjà la prévision de 2 portables, déjà beaucoup moins cher que prévu initialement, ce qui fait que la différence est très peu avec l'achat du 3e ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Adoptée à l'unanimité. 3.7, mandat, test psychométrique et révision d'un contrat. Donc, le Conseil doit se pencher sur les tests psychométriques qu'on voulait faire et nous avions déjà discuté avant parce qu'on ne voulait pas attendre pour l'engagement du directeur général, il fallait aller rapidement, donc ça sera une ratification. Et aussi pour le contrat, pour faire le contrat de la greffière trésorière qui, elle, on devait aussi revoir son contrat étant donné qu'elle porte le chapeau de greffière trésorière et non pas de toutes les rôles qu'elle avait avant. Donc, il est proposé de ratifier les mandats confiés à M. Jean Dénommé de Pragma Groupe Conseil Incorporé comme suit. La réalisation des tests psychométriques additionnels pour un montant de 2 400,500 la révision du contrat de travail de la greffière trésorière pour un montant maximal de 1 300,400 et d'amender le poste budgétaire 0290-00412 d'une somme de 3 885 en prenant les données nécessaires du surplus de l'année en cours. Oui. Adopté à l'unanimité. « 3.8, mandat comité du personnel. Tantôt la demande du syndicat visant à la réouverture anticipée de la convention collective pour révision des salaires. Attendu la volonté du conseil municipal de procéder à une révision globale de la convention collective en tenant compte de l'équité salariale prévue en 2026. Il est proposé de mandater le comité du personnel afin de tenir une première rencontre exploratoire avec les représentants du syndicat. Oui. Adopté à l'unanimité. L'ouverture de l'hôtel de ville au point 3.9. Alors, il y a une période de vacances du 20 au 31 juillet, précisément du 19 au 1er août. On peut dire qu'historiquement, ça correspond à une période où est-ce qu'il y a moins de travail à l'hôtel de ville. Fait que est-ce que vous seriez d'avis que nous fermions pendant ces 2 semaines? Fermé, oui. Ben, c'est ce que je vous demande. Vous le dites, là, on va l'ajuster. Parce que vous le dites par le public. Donc, s'il y a du personnel qui ne veulent pas prendre cette semaine-là, vont pouvoir le faire. Puis d'autres vont pouvoir le prendre aussi. Donc, on s'entend cette fermeture. Donc, il est proposé, c'est une courte délibération, mais je voulais quand même vous la passer. Il est proposé que l'hôtel de ville soit fermé au public du 20 au 31 juillet, inclusivement, et que cette information soit évidemment communiquée à la population par les moyens habituels. Oui. Et à l'unanimité. 3.10, adoption du règlement relatif au pouvoir de suspension du chef du conseil. Nous en avions fait une motion la dernière fois. Donc, je ne relis pas tout le règlement. Vous l'avez en main en arrière, il va être là. C'est l'article 142.1
3.1 du Code municipal qui permet à la mairesse de pouvoir suspendre, avec des raisons quand même sérieuses, on s'entend, là, un employé, quel qu'il soit. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. 3.11, le colloque annuel de la zone 07 est à Drummondville cette année. On a eu une demande à l'effet que le directeur général de la Grande Présidentielle aimerait y participer. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, oui, oui. oui, c'est seulement qu'une journée et le montant est de 287,44. Donc, il est proposé d'inscrire le directeur général et l'agrégeur trésorière. Nous venons d'avoir un directeur, on veut qu'il soit formé le plus possible. Je pense que le colloque est une belle opportunité et en plus qu'il est à Drummondville, on aime ça quand c'est proche, fait que je pense que ça va être utile. Et c'est un colloque qui permet aussi beaucoup de réajustements, de modifications, de mise à jour, je dirais, des règlements, des normes. Donc, très utile point de vue greffier aussi. Alors, j'ai proposé d'inscrire le directeur et la greffière trésorière au colloque annuel de zone 07 qui est, dans le fond, produit par la DMQ. Ça se tiendra le 30 septembre 2026 à Drummondville. Évidemment, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance, c'est pour ça qu'on fait la résolution tout de suite. Au montant de 287,44 et le remboursement sur tout ça va être sur présentation de pièces justificatives, notamment pour les frais de déplacement et les autres frais effectivement supportés. Oui, 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 oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 3.12, c'est l'autorisation de signature, l'entente intermunicipale. Il est proposé, là, je vais proposer de le ressortir parce que nous n'avons pas eu, vous n'avez pas le même vote que moi parce que mon ordinateur ne veut plus, mais je vais c'est pas grave, je vais le replacer. Donc, il est proposé de reporter à une séance ultérieure. Dès qu'on va avoir l'entente, on va pouvoir l'habiliter. Là, on ne l'a pas encore pour le moment. Non. Oui, 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 oui. Je peux juste aller les différentes arrivées à la place. 3.13, c'est le ministère de la langue française. C'est rendu un peu partout, cette loi-là. Alors, la langue française et commune du Québec et la politique linguistique de l'État, c'est la loi qui, en regard à ce thème-là, le conseil municipal doit désigner un émissaire afin d'appliquer la dite politique. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimeriez davantage nommer? Le directeur pour une greffière. Catherine. Ben oui. Moi, je pense que ça serait d'actualité, Catherine, parce qu'elle s'occupe du point de vue loi aussi. Fait qu'elle va pouvoir avoir le là-dessus. C'est correct pour le monde? Oui, oui. Alors, je vais proposer de désigner Catherine Pépin, greffière trésorière, à titre d'émissaire de la municipalité de Wickham pour la charte de la langue française. Donc, je vous ai dit votre choix. Ouais. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec adopter l'unanimité? 5.1, programme d'aide à la voirie locale. Situation financière. Je ne le dis pas, là, je reviens là-dessus. En fait, on a eu une subvention, une aide financière, une aide financière de 97 928 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Ça, c'est le volet entretien du réseau local pour l'année 2025. Et voilà. Je veux juste. Ça, je me rappelle bien, là, je vais vous demander, c'est pour la réduction de compte ou c'est pour la réduction de compte, pour la réduction de compte dans le rapport financier. Voilà. Donc, il est proposé que la municipalité de Wickham informe
via son rapport financier, le ministère des Transports de l'utilisation de l'aide financière reçue pour l'année 2025 conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du réseau local. Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité, je le souhaite, parce que sinon, l'argent va retourner où est-ce qu'elle est. 5.2, c'est une réflexion qu'un conso dans le 7e rang ouest. On s'est aperçu que notre conso était magané plus qu'on pouvait l'imaginer au départ quand ils sont venus évaluer toutes les ponceaux. Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale à mandater une firme spécialisée afin de réaliser les services professionnels requis pour les relevés d'arpentage ainsi que pour la préparation des plans et dessins pour la réfection du pont flot situé dans le 7e rang ouest, c'est vers Saint-Germain, pour un montant maximal équivalent à 10 du coût des travaux estimés à 100 000 taxes en su. De payer cette dépense à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Et si je ne m'abuse, les plans les devis sont faits par notre ingénieur. Par contre, les dessins sont faits par une firme externe. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. « 5.3, réfection du pont du 9e rang Est. » Alors, il y a une réflexion du tablier du pont à faire, qui sont prévues. Il est proposé d'autoriser la direction générale à mandater une firme d'ingénieurs en structure. Et là, j'ai précisé le mot structure, que ça prend un ingénieur spécialisé en structure et non pas le nôtre ne peut pas faire dans ce cas-là. Donc, afin de réaliser dans le cadre des travaux de réfection du tablier du pont du 9e rang Est, les services professionnels requis pour la préparation et la signature, des spécifications techniques, l'approbation de dessins d'atelier et la méthode de travail, ainsi que pour effectuer une visite de conformité à la fin des travaux pour un montant maximal équivalent à 10 du coût des travaux, estimé à 80 000 400. Cette dépense-là, elle est prévue à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Oui, oui, oui. C'est une question? Oui. Ça, c'est les terres matériels, 80 000? Oui. C'était tout compris. Oui. OK. Exactement. Donc, c'est adopté à l'unanimité. « 5.4, règlement déclaration des dépenses en immobilisation. C'est l'emprunt parapluie, de type parapluie, 1 million à l'invention à la dernière séance. Donc, il est proposé que le règlement 2026-06-1044 intitulé Règlement déclaration des dépenses d'immobilisation en immobilisation et un emprunt de type parapluie de 1 million, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui, 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 oui. Adopté à l'unanimité. 5.5, règlement fixant les limites de vitesse sur les rues Boisvert et Saint-Onge. Donc, on a un enjeu quand même sur la rue Boisvert et Saint-Onge. Il y a une garderie, il y a aussi un poste de bord sèche pour en cas d'incendie. On a eu aussi, à un moment donné, beaucoup de ponts qui ont stationné sur cette rue-là. On y voit, la SQ est avisée. Il faut peut-être répéter, mais tous les organismes ont été mis au courant. Les gens qui font du sport aussi, de ne pas stationner là. Mais en plus de ça, on a un enjeu de sécurité avec beaucoup de monde qui circule en allant à la garderie. Et là, la vigilance est de mise, puis il y a quelqu'un qui a failli de se faire frapper. On a pris la décision, un peu comme l'école se tient dans une zone de 30 km/h. Alors, c'est le projet qui est question, c'est d'adopter ce soir. Je vais juste aller voir où est-ce qu'elle commence. OK, ce soir, c'est la motion. Donc, on n'adopte pas de suite. Je cherchais les proposés, mais c'est la motion ce soir. C'est dans le justement de mettre la rue
Boisvert au complet à 30 km/h et la rue Saint-Onge au complet, aller jusqu'à Saint-Jean. Le Saint-Jean est déjà dans ce point-là à 30 km/h. Il a été d'un ridicule pour 2 maisons, mais ça, laisser ça à 50, puis ça retourner à 30. Fait que c'est une suite logique. Et pour, c'est une question de sécurité dans le secteur. Voilà. Il y en a-t-il des questions des fois dans le salle par rapport à ça? Oui, je me demandais, moi, est-ce que la carte de on les a fait une sensibilisation auprès des parents? C'était demandé d'en faire une. Parce que peut-être qu'en sensibilisant les parents de vigilants, Oui. pour être suffisant. On a demandé à la directrice générale, je pense que c'est Julie, je ne cherche pas son nom, mais je regarde le directeur pour savoir si tu avais chemin un courriel ou un appel. Oui. C'est déjà fait pour, puis je sais qu'elle a rencontré les parents ce soir. Fait que peut-être aussi qu'il va y avoir de l'amélioration. Mais dans une zone des enfants nombreux comme ça, je pense qu'il nous demande de mettre 30 km/h pour. Parce que la différence entre une école, c'est que les enfants-là vont pas dans le bus. Les parents vont les chercher à l'intérieur, ils envoient dans le bus, puis ils s'en vont dans le temps. Les autres, seulement qui circulent, il n'y a pas d'enfants qui circulent. Non, mais c'est des enfants de d'autres. Oui, C'est pas ça que je regarde la vie. C'est du monde qui ont des Parce enfants. qu'on voit voir des gens qui passent en moto, là, regarder pour aller apporter les enfants. Il n'y a personne qui voyage le pied dans le ouais. Mais c'était pas de cette rue-là, mais c'était pas un enfant de garderie qui peut se faire frapper, là. C'est parce qu'ils partent et ils continuent sur la rue Saint-Onge aussi. Et puis, il y a un élan qui se produit là. Et c'est passé un petit peu plus haut, là. Mais sur c'est ça. C'est dans ce sens-là. Mais c'est un petit bout de rue. Puis c'est une question aussi qu'on s'est déjà interrogé à savoir si les quartiers ne devraient pas diminuer les vitesses. Puis cet endroit-là, ça semblait vraiment être un endroit un peu plus indiqué là, à faire rapidement. En tout cas, c'est pas d'autres questions, oui? Je veux savoir si c'est là que j'avais donné mon avis que c'est-tu là, moi? Ah oui, monsieur, oui. Non, je veux savoir, il y a peut-être une raison pour m'avoir nommé. Je n'ai pas nommé, monsieur. Monsieur Leroux, ça représente. Je vais y aller, donne. Merci. D'accord, vous me remettez alors. Non, regarde. Parce que je voulais S'il y avait une raison, regarde, on y va. Il y avait une raison. Je vais vous faire la présente d'une intervention avec demande de dispense de lecture. Afin qu'une prochaine séance de ce conseil sera présentée pour adoption un règlement fixant les limites de vitesse sur les rues Boisvert et Saint-Onge, afin de diminuer la vitesse permise sur ces rues à 30 km/h. Et dépose aussi le projet numéro 2026-07-1046, intitulé Règlement fixant les limites de vitesse sur les rues Boisvert et Saint-Onge. Voilà, on va passer au 7.1. Alors, le programme, la file d'habitation probablement refait ses calculs et finalement, il arrive avec une facture de 4 231,90. Je vais aller me placer au bon endroit. On a déjà contribué à hauteur de 3 182. Il était question de vérifier si ces montants-là, c'était une addition. Est-ce qu'on l'a vérifié? Je demandais à Graphiane. Moi, j'ai pas fait. Ils n'ont pas de suivi, fait qu'on ce sera une nouvelle facture qu'on ajoute à celle qu'on a. J'ai juste pas la réponse. On n'a pas eu de réponse, on voulait savoir si c'est une facture qui s'additionne ou si c'est une facture qui vient comme dire que c'est un petit peu plus cher, mais que 3 082 est inclus là-dedans. Ce soir, ben, ce que vous pensez, si vous voulez qu'on. On va le voir comme étant une addition. On a entendu aussi qu'on laisse en Le paiement conditionnel à l'exception des détails sur la facture. Dans sa facture, il n'y a pas de détails. Effectivement, il n'y a pas de détails sur la facture. C'est conditionnel à avoir les détails avant de faire le paiement. C'est ça qu'on a dit. C'est indiqué, c'est ça. Fait que, c'est bien parce que ça fait
Ça fait partie des délibérations. Pas le téléphone, mais pour vous dire, continuez. Alors, il est proposé que le Conseil autorise une contribution maximale de 4 231,90 à l'Office d'habitation Centre du Québec pour le programme PRHLM 2026. Que le paiement soit, comme M. Cyril nous dit, conditionnel à la réception d'une facture détaillée. Est-ce que tout le monde vous êtes d'accord avec ça? Que l'administration municipale vérifie si cette contribution doit s'ajouter à celle déjà autorisée ou si elle la remplace. Donc, est-ce que ça vous conviendrait comme ça? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. « 7.2 », c'est aussi l'Office d'habitation qui à chaque année, nous fait part d'une crise du logement. On parle de 2026. Dans le fond, ce qu'ils nous proposent, là, si on regarde le document, deuxième page, on nous dit qu'ils peuvent soutenir les demandeurs dans la recherche de logement. Supposons qu'on a ici sur notre territoire quelqu'un qui n'a plus de logement. Ils peuvent faire de la sensibilisation, peuvent soutenir aussi les soutiens d'urgence aux ménages sans logis. Juste savoir si on veut embarquer dans cette. L'année dernière, on avait dit non. Je ne sais pas si là, cette année, qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a des frais à ça. Là. Les frais pourraient s'élever entre 1 000 et 4 000. Ça dure du 20 juin au 5 juillet, là, le beau. L'année dernière, on avait quand même ajouté un petit peu d'informations à l'effet qu'on est 2 jours de refus. On va le faire. Il est proposé de refuser la prise en charge des ménages sans logis pour le SARL et d'encourager la solidarité collective en cas de besoin. Est-ce que ça vous va? Oui. Que la municipalité prendra en charge l'entreposage temporaire de biens lorsque le Code civil du Québec l'oblige, et ce, aux frais des propriétaires concernés. C'est d'accord? Oui. De faire l'unanimité. 8.1, contribution pour faire une carte de terrain de jeu ou d'espace naturel. Il y a eu une demande de lotissement. J'explique de voir au 7e rang. Demande de lotissement. Et je voudrais savoir si vous souhaitez davantage que la municipalité aille chercher 5% de la superficie de l'immeuble ou plutôt un versement d'une somme équivalente à 5% de la valeur de la partie qui est non exemptée. Des autres pays. Versement. Ça ne serait pas rentable dans ce thème-là d'avoir un parc-là. Probablement pas assez grand non plus. Oui, c'est ça. Fait que ça me conviendrait comme suit. Oui. Il a proposé que conformément au règlement du bâtiment numéro 8024-987, le Conseil a pour le versement à la municipalité d'une somme équivalente à 5% de la valeur de la partie assujettie du site ou d'un des lots créés. Que le Conseil autorise le mandat au chef des propriétaires d'une évaluation professionnelle afin d'effectuer une évaluation complète et détaillée projetée afin d'établir la valeur des sites. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.2, c'est le règlement de lotissement. Je descends un peu, je suis un peu trop montée. Alors, on a eu une demande, ça c'est une demande une demande qui vise à autoriser pour un terrain d'une largeur de 19,2 mètres, l'aménagement de 2 entrées charretières au lieu d'une seule entrée charretière.
Et là, il y en a une, elle serait au centre, puis le demandeur voudrait deux. Le fonctionnaire désigné a évalué la demande qui était comme étant admissible à la procédure d'une dérogation mineure. Et puis, la demande respecte les critères d'évaluation qui est prévu à l'article 28 sur les règlements de dérogation mineure. L'application stricte du règlement poserait un préjudice sérieux au demandeur. En limitant l'aménagement des espaces de stationnement requis et en pouvant entraîner du stationnement sur rue dans un secteur où les conditions de circulation sont restreintes. La rue est étroite. Il y a eu un avis public le 29 mai 2026. Aucun commentaire n'a été reçu. Et puis, ce soir, je vais demander aux gens de la salle s'il y en a qui veulent ajouter des commentaires ou expliquer si c'est votre dossier, vous pouvez en faire part. Il n'y a pas d'autres commentaires par rapport à ça. Il y a une recommandation de comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure. Vous êtes penché là-dessus, vous avez vu la demande. Est-ce que pour vous, c'est. Vous êtes prêts à ce que je lise la proposition? Oui, oui. J'ai recommandé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2026-00072 au règlement de zonage mentionné tantôt, 2024-03-986, pour un immeuble situé sur le lot 6 733 996. C'est 263. Merci. Ouf. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme ça dans la soirée. Soit au 723 et au 725 rue Martin, visant à autoriser l'aménagement pour un terrain d'une largeur de 19,2 mètres de 2 entrées charretières au lieu d'une seule entrée charretière, tel que prescrit au règlement de zonage numéro 2024-03-986. Oui, oui. Adopté à l'unanimité. Pour l'autre point, 8.3, c'est une autre demande de dérogation mineure. Encore une fois, la demande vise à autoriser l'implantation sur un lot de coins. C'est une piscine hors terre qu'on veut implanter dans un lot de coins. Je vais rappeler un peu la situation. La cour arrière a des roches, là, mais c'est énorme, là. C'est vraiment de très, très grosses roches. Je ne pouvais pas implanter là-dessus. Et le demandeur dit, si on implante à proximité de ça, il perd tout son espace, là. Le meilleur point était comme le point où ça excède. Donc, je vais juste exprimer un petit peu là, les attendus. Le fonctionnaire désigné a évalué la demande comme étant admissible pour une dérogation mineure. Dit aussi que ça respecte les critères d'évaluation prévus à l'article 28, que l'application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisque la présence d'importants affleurements rocheux dans la cour arrière limite les possibilités d'implantation de la piscine et réduirait de façon significative l'usage et la licence du terrain. Et il y a eu l'avis public le 29 mai 2026. Aucun commentaire n'a été reçu jusqu'à maintenant. Je demandais aux gens dans la salle s'il y en a qui ont des commentaires ou si c'est votre propre dossier. Donc, le comité consultatif recommande à l'effet d'accorder la demande. Dérogation, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Oui. La demande. Donc, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2026-00070 au règlement de zonage 2024-03-986 pour l'immeuble 5 773 534, soit au 902 rue Saint-Jean, visant à autoriser que sur un lot de coins, une piscine hors terre soit implantée dans la partie de la cour avant, située entre le prolongement du lot, alors que le règlement de tournage, dont je viens de mentionner, ne permet pas une telle implantation. Êtes-vous d'accord? Oui.
C'est adopté à l'unanimité. 9.1, mandat, toi, de la pétanque. On en parle souvent, mais on veut avoir les sous pour le faire. Il y a une possibilité d'utiliser une subvention qui est sortie, qui s'appelle PAFIR Sport. Sport pour sportifs, que je trouve comme ça. Mais c'est pour des équipements sportifs. Et là, il va, moi, je ne peux pas de question si on y va serré en disant 2000 accentué ou si on y va un petit peu plus haut pour faire une demande de subvention. Parce que la subvention peut aussi englober d'autres choses. On pourrait, si on veut, mettons, mettre les cabines de hockey pour les balles. On pourrait l'ajouter à ça. Je me pose la question si on se limite à 200, si on met un petit peu plus. Oui, j'avais entendu 2000 tantôt. Ouais, J'étais- deux, c'était 50 000. vraiment. Donc, c'est un peu viré. Je n'aurais toute pas la bande sonore, mais je vais rester. C'est bien, je T'as pas cher. T'as pas cher. J'ai vraiment dit 200 000. Est-ce qu'on se limite à 200 000 pour faire la demande de subvention? Je me pose la question si on ne devrait pas aller un petit peu plus. Là. Mais là, c'est sûr que c'est les coûts travaux, c'est les coûts estimés des travaux. Est-ce qu'on y va juste avec les coûts estimés pour le toit à 200 000? On est pas mal sûr de notre affaire, ou si on y va un petit peu plus, tant mieux si c'est moins. Là, je trouve aussi. Au début, on mettait toujours 220 ou 225 000. Là, on a mis 200 000 en se disant on est en train notre projet commence à être mieux, mais Ben, moi, le salaire de 200 000. tu laisses à 200 000. Fait que si c'est plus, c'est la municipalité qui va l'absorber. Ben. On sait, ça, ouais, ça, c'est moins. Les gens, quatre fois plus. Ça t'en c'est moins. Après l'électricien, ça prend pas ça des lumières, ça. L'excavation, tout ça, là. Ouais. Est-ce que tu avais un complément? Oui, mais en fait, cette résolution-là, c'est pas pour. C'est pas pour la subvention. Non, c'est la résolution pour vraiment demander à l'ingénieur. Ah, OK. Fait qu'on dit- C'est vraiment. Je pensais que les deux étaient compléments. Non, c'est avec l'autre. Fait que donc, à ce moment-là, pour l'ingénieur, OK, on peut y aller comme ça. Oui, ça va être. Puis, 200 000, ça masse. Pas 200 000 que on le met dans 100 000, je sais pas. bon, ben, à ce moment-là, je vais reprendre la formulation. Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale à mandater une firme d'ingénieurs à tarif horaire afin de réaliser les services professionnels requis pour la préparation des plans de vie pour le toit de la pétanque pour un montant maximal équivalent à 10 du coût des travaux estimés à 200 000 taxes ensuite. De payer cette dépense à même des revenus de subvention. Oui, oui. OK. Adopté à l'unanimité. Je vais pas prendre mes petits plans comme j'aime faire d'habitude. Ça, donc, la prochaine fois. Donc, là, ça y est. C'est qu'il est proposé d'autoriser la présentation du projet pour tous au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le SPA. De confirmer l'engagement de la municipalité de l'UQAM à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. De désigner M. Michael Saint-Onge, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. En son nom et pas au nom de la municipalité. Son nom et je vais voir que c'est une coquille. C'est une façon de l'appeler. Je peux pas en un petit peu c'est le troisième pivot. Et en son nom, dans le sens, en son nom de la municipalité.
propose que Michael avec essentiellement. Ouais, c'est correct. OK. La première fois, je le voyais formulé comme ça, je t'avais une interrogation. Fait que vous êtes d'accord? Oui. Ça fait à l'unanimité. Le point 3, ajout de drain autour du terrain de volleyball. On a un enjeu, on nous a demandé par rapport à mettre un drain autour du terrain de volleyball. Nous, on a demandé à notre ingénieur de regarder ça. Ça, c'est le montant maximal de 7 000. C'était au départ le premier plan. Non, c'est le deuxième. Le deuxième. Fait que ça pourrait coûter un montant maximal de 7 000. J'aimerais vous entendre à savoir si c'est des choses qui ont été sont faites cette année. Moi, pour ma part, je dirais qu'on n'a pas budgété. Je pense qu'on attendrait, là, mais c'est mon opinion. Oui, c'est important d'avoir le truc de tout le monde. Convaincu que ça va fonctionner. Moi, c'est ça. Moi, parce que c'est. Ça peut aider, là. Si on y va avec les deux, C'est ça qu'on va dire. C'est ça, là, c'est comment? C'est sûr, c'est 5 000, là, parce que peut-être 5 000 fait dans non, mais, tu sais, c'est pas la fois après chez nous d'y aller, ça, ça va vraiment moins, c'est sûr. La pente naturelle. Mais, ouais, de la pente naturelle, mais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas Quand il mouille, il n'y a pas de toit sur le terrain, là. Ah non. c'est 7 000 Il va être pareil, le terrain. Le drain, ça ne reviendra pas quand il mouille, là, qu'il n'y ait pas d'eau sur le terrain. Non, mais ça revient, il n'y a pas de. Ça va aider, mais jusqu'à quel point, c'est ça. Il faut se poser, c'est. On sait qu'on a pas presque une certitude qu'il va y avoir une amélioration, mais pas nécessairement que ça va tout régler. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Je pense pas, on n'est pas sûr de Tu sais, vous savez que c'est sûr qu'on n'est pas sûr. C'est un test. il devrait avoir une amélioration, c'est ce que je comprends. Ben, après, c'est sûr. on peut mettre la meilleure, mais on n'est pas sûr. Non, mais tu vas couper l'eau de la pente naturelle. Toute la pente naturelle, il n'y aura plus. Ça va tomber dans le canal, il va poigner le drain. Ça, c'est sûr. Mais jusqu'à quel point ça va régler l'eau de surface? Si l'eau ne descend pas comme le sol, elle va rester sur le terrain. Ben, c'est comme ça. Bon, de l'eau bien. Les chances sont bonnes. Il va en avoir moins. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ça dépend avec ton drain, tiens, le terrain ici. Moi, par rapport au budget, je sais que, bon, il y a la possibilité de le prendre là, dans les surplus. Ce surplus-là, si on ne le prend pas cette année, le surplus qu'on va l'année prochaine, et que ça va être le même surplus qu'on va prendre cette année. Donc, le surplus, il est juste en deux parties. Quand, si on ne le prend pas, le surplus s'en va être reconduit à la prochaine année. Spécifique, oui, maintenant. Il y a aussi le surplus, moi, ce que j'avais suggéré, c'est le surplus qui était déjà attribué pour les parcs. Fait qu'on avait un surplus de 7 000 qui était déjà. On pourrait le prendre directement dans le budget des parcs. Moi, avec il manque les taxes. Non, ben, non, c'est très simple. Bon, Donc, bon, fait que dans le fond, c'est sûr que c'est la même chose aussi. Ce surplus-là des parcs, s'il n'est pas utilisé cette année, il s'en va l'année prochaine. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que c'est la même. C'est pas assez parce qu'il y a un surplus. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Si on a 5 000, puis là, on peut faire ça, on a 5 000. Après, si on ne dépense pas là, il va être encore là de 5 000. Là. Ouais. Il faut le dépenser à bonne place. Là. On est pour dépenser de l'argent là, pour les affaires qu'on n'a pas besoin. Non. Mais là, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas besoin. Moi, c'est juste que ça peut que ça manque. On peut savoir après, c'est ça. On ne peut pas savoir tant qu'on ne fait pas. Parce que, Ça, c'est sûr. moi, j'entends deux membres, deux élus qui attendraient. Je voterai pas pour, je te dis. Ouais, c'est ça. Pas de ça. Enfin, moi, je me dis, si on a
plus de, si on a des chances que ça améliore, puis qu'on pense que ça peut améliorer, même si ça n'arrive pas tout, je pense que ça vaut la peine. Quand on a des installations qui fonctionnent, puis qu'on peut les utiliser, qu'avoir des installations qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il manque. On va le savoir avec. C'est ça. Mais là, c'est à Moi, je cette fais année, c'est c'est moi l'année qui prochaine. je veux pas dire que je suis contre. Non, mais tantôt, on Moi, va je parle juste que je suis pas sûr que ça marche. Que ça allait, ça va améliorer. Ça allait vraiment pas plus complètement le problème. Ça va tout le régler, je pense pas. Parce qu'à un moment donné, c'est pas un toit qu'on fait. Non. Hein? C'est ça. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, les l'eau, Disons qu'on ça vient pas dans l'eau qui va descendre va être interceptée par ce drain-là, qui va être rejeté un peu plus loin. C'est sûr que tu vas couper l'eau de la part naturelle. Il y a au moins ce surplus d'eau-là qui ne sera pas nécessairement sur les terrains. Puis l'eau de pluie va. On va être ça vient un peu plus sec en dessous. Ça coupe l'eau. Là, ça va aider à ce que. Parce que sinon, le descendre, il y a de l'eau. C'est juste qu'à quel point. Faut me le demander parce que là, on est en dehors de la période de question, mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est juste le premier terrain qui est affecté, ou bien c'est les trois terrains qui sont affectés quand il y a ce coup-là. C'est pas les trois terrains. Ouais, mais il faut l'envoyer pareil. C'est tout, ben, ce bout de ça, c'est pris. C'est pris, là, ça. La première petite, c'est pas une jeune question. Ben, tu sais, l'autre, la pomme naturelle, je suis content, mais. Ouais, mais si on fait, tu fais juste une première avec de la pierre, puis que C'est ça, c'est ça. C'est ça, mais l'eau, on aimerait descendre du long du terrain de balle, on va mourir plus loin que tu vois ça, là. On va pas dans les terrains, là, on a fait avant le terrain, il ne faut pas briser le terrain. Ah, ça, au début, ça n'a pas été terrain dans le terrain. Ça change. Mais tu sais, non, mais sauf que si tu la coupes au premier terrain, c'est ça qu'on va faire. on espérait que ça va marcher. On va couper un terrain, puis après, il faut que tu descendes. Mais on a eu un grand débat longtemps pour le comment le faire et tout ça. Fait que ça, ce soir, on n'est pas là. Et là, ce soir, on est à savoir, est-ce que les élus sont, en première journée, c'est prêt à voter après, là, mais si vous voulez qu'on l'investisse cette année, ou si vous voulez qu'on l'investisse l'année prochaine, ou pas du tout, jamais l'investir. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à voter là-dessus? Vous voulez discuter un petit peu plus? Au maximum de ce livre le soir. Donc, ben, ça, c'est ça. Oui. Ben, je ne sais pas exactement les termes je sais pas, là. Mais je ne sais pas si on ne peut pas l'inviter. J'y ai pensé pendant qu'on avait la délibération, mais c'est quand même, c'est pas une infrastructure comme telle. J'y ai pensé de pouvoir l'ajouter à ça. C'est sûr que là, on se dit automatiquement c'est l'année prochaine, mais je suis pas certaine non plus. C'est pas, c'est comme plus un entretien qu'on aurait dû prévoir quand on a fait la construction. Donc, si on n'est pas sûr que ça fonctionne assez. Mon week est aussi, on n'aura pas une soumission au bon moment. Puis le papier pas se termine le 22. On est dans les derniers délais, là, ça a vraiment été pris de cours là-dessus. Là. C'est ça. Mais c'était une bonne intervention, c'était excellent. Moi, je ne sais pas, j'irai avec ce qu'il est proposé. Que le Conseil autorise un budget maximal de 7 000 avant taxe pour l'installation de cette dépense soit financée en même un surplus affecté intitulé Achat ou remplacement d'équipements et d'infrastructures pour les parcs et terrains de jeu, et que tout solde résiduel soit pris à même les surplus de l'année en cours. Non. C'est oui, on ici pour le celui. Non, après, penser parce que on va dire oui, là. Que si je dis non, là, on va le faire l'année prochaine, pareil. Puis tout les services, il va tout coûter 9 000. Je vais faire Non, c'est fini la COVID. Non, mais il apporte un bon point. Non, parce qu'à un moment donné, on va trouver de la années qui sont plus cher. Il faut le celui. Puis
Relativement, ouais, ça va marcher. Je vais juste demander, m'excuse. Oui. Mais je voulais juste qu'on confirme les votes parce que comme je ne vois pas le visage de tout le Mais monde. en fait, je vais là, ils n'ont pas fini de voter. Je vais voir mes C'est pour être sûr. C'est Véronique qui tranche. J'ai deux, non, j'ai trois. Ah, ok, oui. Oui. Voter, mais je pense un peu comme maman. On verra pas tout faire l'année prochaine. On va savoir, mais ça, c'est ça. Moi, je pensais, Majorité. Oui, moi, je pensais budget, ça. ben c'est correct. excellent. Absolument. On ferme des dossiers. 10.1, des statistiques. Alors, le service incendie a répondu à 3 appels sur notre territoire. Pour les accès à l'information, les 4 demandes d'accès à l'information qui avaient été traitées au mois de mai. On parle juste du mois de mai. Le service d'urbanisme a délivré 34 permis au mois de mai et je dois faire une correction pour le mois passé parce que j'avais dit 2 permis, je pense, j'avais dit 2. Et c'était des permis qui étaient fermés, mais là, c'est toute l'ensemble des permis, je n'ai pas lu la bonne ligne. Donc, c'était 12 permis qui avaient été délivrés le mois d'avant, donc en avril. Pour le service transport mobilibus, cette année, il y a 49 déplacements. Il y a en 2025, pour le même mois, il y en avait 35 déplacements et en 2024, il y en avait 26. Évidemment, plus c'est connu, plus les gens peuvent le prendre. C'était le point statistique. 10.2, comité du personnel. Donc, attendu que le conseil désire que le comité du personnel rencontre le personnel cadre. On rencontre, on a parlé des personnels syndiqués, des syndicats, mais là, le personnel cadre, il est proposé de mandater le comité du personnel pour rencontrer le personnel cadre, évidemment, dans une perspective de contrat, de discuter avec eux. Est-ce que vous avez Oui, c'est le personnel cadre ou les personnels syndiqués. ça, on le fait tantôt, personnel syndiqué, mais Ça, c'est le cadre. ça, c'est les cadres parce qu'on l'a ajouté parce que. OK. Ah, OK. C'est ça. Est-ce que tout le monde Oui, est d'accord? oui. Donc, au niveau des correspondances, tout le monde a reçu les correspondances. Je ne sais plus si vous avez remis la dernière correspondance qui m'est arrivée directement dans une enveloppe. Je vais le faire, bien sûr, si vous l'avez vu, parce que c'était charmant. Je tiens à en parler parce que ce sont des correspondances qui viennent de l'école. Les enfants de l'école avaient un travail à faire. Ils devaient trouver une personnalité, quelqu'un pour poser des questions et pour faire avancer des dossiers. Ils m'ont choisi. Et puis, je ne sais plus si je l'ai envoyé, mais si je l'ai juste mentionné. Fait que ça va être fait. C'est 8 demandes. Entre autres, on nous demande d'avoir une épicerie. Ça va être important. Ça, c'est des élèves là, du 5e année. Ils nous amènent des excellentes idées. Aussi, avoir plus des activités de type garage, vente de garage, mais pour genre vestiaire, parce qu'il y a des gens que ça serait utile d'avoir des vêtements usagés qui sont encore bons, puis ça fait un partage. Donc, il y avait des différentes suggestions comme ça. J'ai trouvé ça fort intéressant. Je vais leur écrire. Je ne veux pas leur faire de promesses, mais je vais leur écrire parce qu'ils se sont donné la peine. Puis, c'est là où j'avais parce que l'école finit bientôt. Alors, voilà. C'était un des points de la correspondance que je tenais à vous donner. Et s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, bien, on est ouvert. On est là. Moi, je fais une réflexion du pont du Névret. Oui. Il avait été fait, qu'est-ce que ça pont-là? Ah, mais c'est pas le même. C'est un pont de bois. C'est fait, ça pont. Il a été réparé à plusieurs reprises. On enlevait une planche, on mettait une planche. Quand je dis planche, Non, mais il n'y a pas été fait. Ça fait quand même.
Oui. Il me semble que t'en passes vite, hein, mais- Faut que tu te plains. Je sais pas, c'est peu. Ben, Ah, ouais. moi, je dirais au-dessus de 20. En moins de. C'est ça. Non, parce que. Oui, ça Non, mais oui, oui. C'est parce que je trouvais que c'était pas, puis. Il y a quelle façon de le faire? Ah, mais c'est Ah, ça. on va le faire. Non, mais On doit rien dire comment il faut être fait, par exemple. Non, ils ne font pas de pont, là. Et c'est juste le bois dessus, le bois, la structure est pareille là-dessus. Ils vont-ils le mettre égal avec la femme? Là, on chantier nous va être égal, on a fait la demande de la relever, on va mettre ça plus haut, mais là, jusqu'à quel point Ben, au moins, les cotiser, parce qu'un jour, ils vont refaire le centre. ils vont relever encore. Ils vont encore lever, puis ils vont être encore trop bas, puis à chaque fois, il y en a plusieurs qui ont fait le procès. Dans l'Allemagne, ils passent par-dessus, pas l'usine. On passe par-dessus, pas l'usine. Je vais juste un instant parce que c'est bien. J'aime beaucoup la participation. Mais c'est parce que la greffière doit écrire qui pose des questions. Ah oui. Donc, Madame Aubin, pose la question, c'est au niveau de la dénivellation. Ça a été demandé Ok. d'essayer de voir pour est-ce que ça soit une. Mais la structure est pas. Ouais, non. La dernière fois, je sais pas si il y a. Présentement, c'est dangereux. Oui, Si vous ne connaissez pas la route, vous avez une vite, Ouais, c'est ça. c'est dangereux. Non, on va pas leur mettre ça 60. c'est pas clair. Je n'avais pas ma tranche de kilomètre. Il était un ciment, d'ailleurs. Fait que le spluménard, La prochaine fois. dans le spluménard. Je vais vous demander quand même de Non, mais là, ils vont dire, d'après moi, ils vont dire la structure passe de 5 litres pour toute l'affaire, on va tomber dans les millions. C'est comment ça marche? C'est pesant, ciment. Ben non, il n'y a aucun problème. Disons que c'est prévu déjà avec les revenus de carrière, c'est déjà prévu le montant qu'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant épuisé, oui. Alors, la présente séance soit levée à quelle heure est-il? 20h32 exactement. C'est ça. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. On aime ça vous voir à chaque fois. Merci à la maison. S'il y a jamais le Québec, c'est le temps de Québec. Ben, merci à la maison qui est au Québec. Venez voir. C'est le temps, on aime ça.